Hello, ici Pitch de Sens Critique et aujourd'hui je vais vous dévoiler quel film mérite l'Oscar du meilleur film selon la communauté Sens Critique. Alors pour des raisons de synthèse et de pertinence, on va rester sur un top 5, donc on peut tout de suite exclure Nickel Boys, Un Parfait Inconnu, Emilia Pérez, Conclave et Wicked de cette vidéo. En 5e position, avec la note de 7 tout pile, c'est The Substance de Coralie Farja. Quel bonheur de retrouver là la réalisatrice de Revenge, réalisatrice française qui plus est, nommé pour l'Oscar du meilleur film avec un film de body horror, un genre évidemment très boudé par les cérémonies d'habitude. Mené par une Demi Moore légendaire et une Margaret Qualley exceptionnelle, le film a déjà marqué l'histoire. Ça va être difficile de repartir avec cet Oscar, mais on espère très fort qu'il en aura d'autres, notamment pour la technique et le scénario. 4e place, The Brutalist de Bradley Corbett, noté 7,2. Monumental, gargantuesque, du jamais vu, les qualificatifs n'ont pas manqué pour qualifier The Brutalist, un projet complètement fou, plus de 3h30, avec une entracte, pour moins de 10 millions de dollars, un projet qui sur le papier est un Oscar parfait pour le meilleur film. Reste à voir si les différentes polémiques liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle, je pense aux maquettes ou aux accents du film, lui gâcheront la fête et l'empêcheront de remporter ce prix. Ça se joue à quelques décimales près, mais en 3e position, on retrouve Anne. Anora de Sean Baker. Tout comme The Brutalist, Anora c'est un symbole pour le cinéma indépendant américain puisque c'est un film à petit budget, produit de manière indépendante, distribué par Neon aux États-Unis, qui a réussi à remporter la Palme d'Or et déjà à marquer l'histoire du cinéma mondial. Tout comme Bradley Corbett avec The Brutalist, Sean Baker incarne avec Anora une certaine forme de résistance face à l'hégémonie des studios qui dominent complètement le box-office mondial. Des films longs sur lesquels les réalisateurs ont le final cut et peuvent véritablement dire ce qu'ils veulent. Numéro 2. Je suis toujours là de Walter Salles. Le film a beaucoup fait parler de lui au Brésil où il a complètement explosé le box-office, mais aussi lors des Golden Globes avec Fernanda Torres, qui a parti avec le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. Reste à voir si Walter Salles peut faire une Bong Joon-ho et remporter l'Oscar du meilleur film, même s'il n'est pas du tout anglo-saxon, ce qui est toujours un petit plaisir. Et enfin, roulement de tambour, mais vous l'avez certainement deviné, l'Oscar du meilleur film, selon la communauté Sens Critique, devrait être décerné à Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve. C'est vrai que ça paraît fou de se dire que Denis Villeneuve n'est même pas nommé dans la catégorie meilleur réalisateur alors que son film est de loin, le mieux noté des 10 sur Sens Critique. 7,7 c'est une note extraordinaire qui le rapproche des plus grands films de l'histoire de la science-fiction et du cinéma grand public en général. Alors si tout le monde crie déjà à la victoire pour Anora, The Brutalist ou encore Conclave, nous notre petit chouchou ça reste Dune deuxième partie avec ses batailles extraordinaires, sa technique irréprochable et sa vraie vision d'auteur, celle de Denis Villeneuve.